Bonjour Kevin. Bonjour. Donc on est avec toi là pour parler des Proto Yellow, des jeux à venir là, Voilà. à la rentrée à peu près. Jusqu'au 31 décembre, enfin voilà, toutes les sorties d'ici la fin de l'année. D'ici la fin 2017. Ouais. Et donc le jeu dont on va parler là maintenant, c'est le jeu qui s'appelle A Demi-Mot. C'est ça. Alors A Demi-Mot, c'est un jeu qui vient d'où? Qui a été fait par qui? Alors c'est un jeu japonais à la base, d'Hisashi Hayashi. Ouais. Je suis très nul pour prononcer les noms japonais. C'était Okazu Brand qui avait fait la version originale qui s'appelait Word Porters en anglais et qu'on a traduit et développé en français. Donc c'est un jeu de lettres, enfin un jeu de mots. On va essayer de faire deviner des choses à ses adversaires. 3-6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'à peu près 20 minutes. D'accord. Et donc le principe du jeu? Alors, déjà, comment on gagne? C'est on joue 4 tours, c'est celui qui aura accumulé le plus de points de victoire à la fin des 4 tours qui gagne la partie. En gros, là, chacun autour de la table, on a des petites pyramides de notre couleur, un paravent, une grille pour voter et des pyramides qui correspondent aux couleurs de tous nos adversaires, justement parce qu'on va essayer de deviner les mots des autres tout en faisant deviner le nôtre. Comment ça va se passer? En début de manche, on va chacun tirer une tuile face cachée qui va nous donner le mot qu'on aura à faire deviner. Là, je le montre, par exemple, à ce tour-ci, j'aurai chapeau à faire deviner. À partir du premier joueur qui va tourner à chaque manche, on va pouvoir utiliser une de ces pyramides pour se placer sur une des cartes critères qui est autour du plateau. Par exemple, sur le lieu, je pourrais dire extérieur, parce que globalement, un chapeau, la plupart du temps, ça s'utilise à l'extérieur. Là, chacun va faire de même à son tour jusqu'à avoir utilisé ces 3 pyramides. Là où est le petit twist, par exemple, si tu voulais aussi te placer sur la même carte que moi pour faire deviner intérieur ou extérieur, il ne te faudrait pas une pyramide, mais il faudrait en utiliser 2. Donc voilà, il y a un peu un jeu un peu subtil de quel est le critère le plus évident pour faire deviner mon mot, mais aussi quelle est la carte sur laquelle j'ai intérêt à me poser en priorité parce qu'elle risque aussi d'être prise par les autres. Donc voilà, sachant que si on claque 2 pyramides, on aura un critère de moins pour essayer de faire deviner son mot. Une fois qu'on a fait ça, chacun secrètement, on va voter pour ce que je pense être les mots des autres. Une fois qu'on a fait ça, hop, on révèle tous. On place aussi son petit mot à soi parce que ça simplifie le décompte. Et en gros, on va marquer un point par personne autour de la table qui aura trouvé notre mot. Et on va marquer un point à chaque fois qu'on a trouvé un mot. Donc on a la piste de score. Et à la fin des 4 tours, c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui va gagner. Sachant seule adaptation en fonction des nombres de joueurs, c'est le nombre de cartes critères qu'on va mettre autour de la table. Donc là, par exemple, à 4 joueurs, on en mettrait 10 autour de la table. Dernier petit détail aussi, parce que vu que c'est un jeu qui peut être très très familial, on a un peu prévu le coup, et alors ça se verra peut-être pas parce que la caméra est un peu loin, mais sur certaines cartes, on a mis des petits robots. Pourquoi? C'est en fait les cartes, les mots qui sont adaptés pour jouer en famille avec ses enfants à partir de 8 ans. Et donc là par exemple cette carte, de l'autre côté, ça serait un mot qui est plus adapté pour un jeu un peu plus adulte. Donc voilà, d'un côté on a chapeau et de l'autre côté on a vampire. Et c'est la même chose aussi pour les cartes critères. Donc il n'y a pas le côté un peu pénible de si on veut jouer avec des enfants, il faut qu'on mette des cartes de côté, tout ça. Là c'est assez simple et rapide. Et dernier point, parce qu'effectivement ça avait l'air assez simple, tu disais tout à l'heure, donc tu mets une pyramide, l'autre en met 2, et à partir de là, est-ce que le mot est bloqué ou est-ce que moi je peux venir et en mettre 3? Tu auras juste à en mettre 2. C'est juste 2. C'est juste s'il y a au moins. Il n'y a pas de surenchère, si au moins. C'est que le premier qui en met qu'une. C'est ça. Donc voilà, si vous voulez, on peut faire 2-3 petits tours de jeu pour se rendre compte de la mécanique. J'ai oublié de préciser, mais ça paraît évident, à la fin du tour, on enlève toutes les cartes, on en remet des nouvelles, on retire un mot qu'on a à faire deviner, et on recommence comme ça. Allez. Et donc ce jeu-là est prévu pour le mois de novembre. Et ça sera en boutique au prix conseillé de 25 € environ. Voilà, pour un jeu familial. De 3 à 6 joueurs. De 3 à 6 joueurs, 8 ans et 20 minutes la partie à peu près. Très bien. Enfin, quand je dis de 8 ans, c'est à partir de 8 ans. Et chose que j'ai pas précisé, mais on peut aussi voter pendant que les autres commencent à se placer, tout ça, si on commence à avoir des déductions et tout ça.
Normalement, pour déterminer le premier joueur, on fait au hasard. On va dire là la pyramide, on a laissé le vert au-dessus, donc ça sera un vert qui sera premier joueur à cette manche-là. Ok. Vas-y. Donc elle essaie de me faire deviner quelque chose de noir. Ouais. Alors, qu'est-ce que moi je vais... Comment je vais me dépatouiller avec ça? Moi je vais dire... Hiver. J'imagine qu'on peut pas se mettre entre deux. Là, par exemple, pour dire Oui, c'est moyen. C'est soit l'un ou l'autre. On peut Ok. pas. Il n'y a pas de graduation, on va dire, dans les réponses possibles. Mais on peut dire, pour graduer, je sais pas, une fois je fais grand et une fois je fais petit. Ouais. Ouais. Il faudra mettre deux Ouais, faudra pyramides. mettre deux. Ok. L'intérieur. Là, il faut que tu en mettes deux, comme le vert est déjà présent. Blanc. Ah oui, je pensais que c'était sur le même. Non, c'est sur une carte où quelqu'un est déjà présent. Ouais. Ah ouais. D'accord. Donc là, tu as joué tous tes indices. Non, il lui en reste un Il en reste à donner. C'est un à donner. Moi, oui. je vais dire taille, c'est quelque chose de petit. Ok. Petit en hiver. Donc moi, Je pense que c'est un médicament. je vais mettre flexible. Alors, il y a certaines situations de jeu où parfois les joueurs ne peuvent pas poser leur dernière pyramide. Par contre, quand on a une pyramide qu'on peut la poser, on est obligé de le faire, même si le critère est parfois un peu capillotracté et c'est pas celui qui nous arrange le plus. Donc là, il m'en reste une. Voilà. Les critères qui m'intéressent, les cartes sont déjà utilisées, je peux pas en mettre deux. Voilà, il va Donc, falloir que tu te débrouilles avec ça. Ouais. je dis comme ça. D'accord. Désagréable. C'est mon kikine, c'est là où je voulais me mettre. Non. Désolée. Donc quand tu as le quin, tu peux Ouais. pas le mettre là où tu voulais. Voilà, c'est ça. Donc je vais dire que c'est quelque chose de fin. Et donc là, la dernière possibilité que tu as de placer, c'est difficile ou facile. Ah ouais. Bah oui. Et je suis obligé de le mettre. Et tu es obligé de le mettre. Après, vu qu'on est des enquêteurs, des devineurs redoutables, on se dit que c'est peut-être pas le critère le plus essentiel pour que tu nous fasses deviner ton mot. Donc là, on peut prendre un petit moment pour voter. Donc on met les pyramides des couleurs sur les cases numérotées qu'on pense correspondre. Ah oui, attends. Peut-être aller trop vite, ouais, peut-être ça. Moi de mon côté c'est bon. Moi aussi. Moi aussi. Pas moi. Vous savez. Ça t'es bleu. Ok. Donc moi je le mets sur mon truc que je devais faire deviner. Voilà, parce que ça simplifie le Ça là-dessus, je suis décompte. rapide. Et le jaune, fin et petit. Allez, on va mettre... Ok, c'est bon. Donc là on va pouvoir révéler. Et pour le décompte, on commence toujours par le premier joueur. Donc Ok. là, le vert, le mot que tu avais à faire deviner, c'est sorcière. Voilà. On a trouvé tous les 3 sorcières. Donc toi, tu vas marquer 3 points. Et tous les autres joueurs, comme on deviné ton mot, on va prendre un point. Et on peut enlever les petites pyramides vertes parce qu'on les a marquées à ce tour-ci. Ok. Pour le jaune, c'était médicament. Alors, Eh juste, oui. voilà, juste pour un peu expliquer la réflexion qu'on peut mener dans le jeu. Là, par exemple, hiver, il y avait 3 choses qui pourraient correspondre à hiver. C'est congélateur, ours polaire et médicament, parce qu'on est souvent malade en hiver. Chapeau.
Ah oui, chapeau aussi, ouais, c'est vrai, voilà, j'y avais pas forcément pensé. Et derrière, je me suis dit, en mettant petit, ça élimine les deux autres. Voilà. Oui. Donc moi, je vais prendre 2 points. Et le vert et le bleu vont prendre 1 point chacun, comme ils ont trouvé mon mot. Donc pareil, on lève les pyramides vertes. Le rose, c'était le mot numéro 9, c'était aspirateur. On est 3 à avoir trouvé, donc on avance tous, hop, dedans. Et le rose va avancer de 3 points. Et le bleu pour finir. Non, moi j'ai pas trouvé aspirateur. Ah, t'as pas trouvé aspirateur? T'as mis quoi toi? J'ai mis vinyle. Ah oui, parce que j'ai compté à l'envers, donc ça fait... J'aurais mis vinyle aussi. Ouais, hop, ça fait 1 point de moins chacun. Et le bleu, c'était du coup congélateur. Et donc congélateur, il y a juste le rose qui a trouvé. Donc le bleu 1 point. et le rose prennent 1 point. Donc voilà, là on a fait une manche de jeu. Je pense que ça permet déjà de se rendre compte, des mécaniques de jeu. Oui. Là, le matériel est encore prototypal. Alors les petites pyramides sont pratiquement définitives. On va un peu raboter les pointes parce qu'elles sont un peu trop pointues, histoire de ne pas se blesser. Et les dernières modifications, c'est les petites cartes de vote. Elles seront percées, trouvées pour qu'on puisse glisser les pyramides dedans sans que ça Oui, pour qu'elles s'accrochent, ouais, d'accord. Effectivement, combien de mots à peu près? Alors ça, on n'a pas fait tous les mots parce que c'est du proto et je préfère vérifier dans la règle plutôt que de raconter des bêtises. Il y aura 150 cartes mots recto verso, donc ça fait 300, et 55 cartes indices qui là, elles sont pas recto verso, donc ça fera 55 indices différents avec quand même pas mal de combinaisons possibles. Là, on a mis 10, on les change à chaque tour de jeu? On les change à chaque tour de jeu. On renouvelle, ouais. Donc voilà. À demi-mot, arrivé pour le mois de novembre. Et d'ailleurs, juste petit truc, on s'est vraiment amusé sur la boîte. Par exemple, on a fait des connexions. Par exemple, rouge et naturel et artificiel. On a mis un cœur au milieu, donc les gens peuvent un peu s'amuser avec le dos de boîte en regardant. À retrouver les connexions entre les dessins et les mots. C'est ça. Donc, par exemple, quelque chose qui est lourd et complexe, il se balade dans la mer, c'est un bateau. Donc voilà, on s'est un peu fait plaisir sur le dos de boîte à trouver des petites connexions marrantes. Voilà.